La disparition du corps de Jésus, la substantifique lumière. Retourne à la lumière Kardec enseigne qu'après l'inhumation, le corps physique de Jésus n'est pas resté en décomposition comme les corps ordinaires, ni n'a été retiré par des mains humaines. Sa constitution fluide spéciale, déjà semi-spiritualisée durant sa vie, a facilité la dissolution spontanée de la matière sans laisser de résidus perceptibles. Le Christ n'a pas rompu les lois de la nature. Il les a simplement réalisées dans leur plus haut degré de subtilité. La désintégration de son corps a été une transition vibratoire, un passage de la matière dense à l'énergie pure. Le fluide cosmique universel, principe de toute chose, obéit à la volonté des esprits supérieurs. Jésus, esprit divin, a maintenu un contrôle complet sur les éléments qui composaient son corps, et en terminant sa mission terrestre, il a simplement défait la forme matérielle, restituant les atomes à l'harmonie cosmique. Rien ne s'est perdu, tout est retourné à la source. La disparition du corps a donc été un acte naturel de libération de la forme, semblable à ce qui se produit avec tout esprit lors de sa désincarnation, mais à un degré infiniment plus élevé. La physique moderne confirme que la matière est de l'énergie condensée et que des particules subatomiques peuvent se transmuter en radiation sous certaines conditions. Dans le cas de Jésus, la haute vibration spirituelle aurait produit une désagrégation ordonnée, transformant le corps en lumière et chaleur subtile. Tout comme l'étoile qui brille jusqu'à se consumer en énergie pure, le corps du Christ a été absorbé par la lumière même qui émanait de lui. La physique quantique de la cohérence montre que des systèmes hautement ordonnés peuvent subir des changements d'état sans perte d'information, un processus analogue à la transmutation spirituelle. Le corps de Jésus, étant le véhicule d'un esprit parfaitement cohérent, a atteint le point maximum de résonance avec le champ divin, et c'est pourquoi il a transcendé les lois de la densité. La disparition du corps n'est pas un mystère, c'est la loi naturelle de la matière obéissant à la vibration de la conscience pure. Kardec explique que des phénomènes similaires, à une échelle moindre, sont observés lors des matérialisations d'esprits lumineux qui condensent temporairement des éléments du fluide universel pour devenir visibles, puis les réabsorbent. Dans le cas de Jésus, le processus a été inverse. Son corps physique, déjà imprégné de fluidité spirituelle, s'est réintégré au plan éthéré, mettant fin à l'expérience terrestre. Ce fut une désintégration spontanée, non une élimination. La biologie énergétique révèle que toute forme vivante est soutenue par un champ organisateur et que la dissolution de ce champ cause la disparition de la structure matérielle. Jésus, en déconnectant consciemment le principe vital, a recueilli l'énergie qui maintenait la cohésion moléculaire de son corps. Sans cette force spirituelle, les atomes se sont dispersés naturellement, non par décomposition, mais par sublimation. L'astrophysique et la thermodynamique nous enseignent que l'énergie ne se perd jamais, elle se transforme simplement. Le corps de Jésus ne disparaît pas, il se transforme en énergie de vie, restituée à l'univers sous forme de lumière spirituelle. C'est le même principe qui régit les étoiles et les supernovas. La mort apparente n'est que la naissance dans un autre état d'être. Le Christ a montré, par un acte visible, la loi universelle de la conservation de la vie. La neuroscience spirituelle interprète ce phénomène comme la pleine conscience de l'esprit sur les mécanismes de l'incarnation elle-même. Jésus, en communion totale avec le Père, agissait sur ses propres cellules, contrôlant chaque vibration et chaque atome par la force de la volonté divine. Tout comme il pouvait guérir par la parole et apaiser la mer par la vibration de l'amour, il pouvait désintégrer son corps avec douceur et beauté, sans violence, sans rupture. Kardec affirme que le tombeau vide a confondu les disciples parce qu'ils ne comprenaient pas encore les lois spirituelles. Ils croyaient que le corps avait été enlevé, alors qu'en réalité, il s'est désintégré naturellement, ne laissant que des vestiges fluidiques perceptibles aux sensibles. L'apparition ultérieure du Christ en corps lumineux était la continuation de ce même processus de libération où l'esprit remplace la forme par la lumière. La physique de la lumière fournit une analogie parfaite. Quand la lumière traverse la matière, celle-ci devient translucide. Lorsqu'elle vibre à une fréquence supérieure, la matière disparaît aux yeux ordinaires.
Le corps de Jésus, déjà éthérisé, vibrait au-dessus de la perception humaine, devenant invisible pour les sens terrestres, mais pleinement visible pour les âmes sensibles à l'amour. Le spiritisme montre que ce phénomène n'était pas un privilège divin, mais une anticipation du destin de toute l'humanité. Tous les esprits, à mesure qu'ils se purifient, rendent leur corps plus subtil et lumineux, jusqu'à se libérer complètement de la matière. Jésus a simplement vécu en un instant ce que nous vivrons en des siècles d'évolution. La science contemporaine commence à entrevoir cette possibilité dans les théories sur les champs subtils et les dimensions énergétiques. Ce que Kardec appelait fluide universel, la physique actuelle l'appelle champ unifié. La mort de Jésus, donc, n'a pas été destruction, c'était une transition dimensionnelle, le passage de la densité à la lumière. Comprendre la disparition du corps de Jésus, c'est comprendre que la vie ne s'éteint pas, elle change simplement de forme. Le tombeau vide n'est pas un mystère, mais un symbole. L'esprit libéré ne laisse pas de traces, car tout ce qui est dense retourne à l'harmonie de la création. La matière a rempli son rôle. L'esprit demeure éternel. Si cette réflexion vous a apporté paix et foi, partagez-la. Car comprendre la disparition du corps de Jésus, c'est reconnaître que la lumière du Christ ne s'est jamais éteinte. Elle s'est simplement étendue pour illuminer tout l'univers.